Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Le Real de Madrid vient de s'imposer à Girone 3-0. Vous voyez dans le Barça. Un match comme mené déjà 2-1. Il restait que quelques minutes de jeu. Non, on a lâché un des points. Le Real de Madrid vient de gagner avec un but de Kylian Mbappé. Bro, prends une minute pour t'abonner s'il te plaît. Bon, dans ce match, la formation du Real de Madrid était un peu inédite. Comme vous allez me dire depuis le début de saison. Parce que je pense que depuis que la saison a commencé, avec toutes les blessures que le Real a eues, ils n'ont véritablement pas de 11 titulaires depuis que le début de la saison a commencé. Gare à Fistol, à chaque fois quand ils ont un joueur, ils essayent. Là, c'est Rodrigo qui s'est blessé. Donc, à la pointe de l'attaque, tu avais Mbappé, tu avais Arda Güler et Brahim Diaz. Brahim Diaz a joué sur ce match sur le côté gauche. Mbappé a joué en pointe. En tout cas, ça permettait un peu entre Brahim Diaz et Mbappé. Et à droite, tu avais Arda Güler. Au milieu de terrain, tu avais Modric, Valverde et Jude Bellingham. Et en défense, tu avais Tchouaméni qui a remplacé Asensio. Et pour le reste, c'était comme d'habitude, on va dire. Le débrief ne sera pas long, on va juste revenir sur certains éléments importants du match, comme la performance de Kylian Mbappé et aussi la grosse performance de Jude Bellingham. Mais bon, dans ce match, en première mi-temps, je trouve que le Real de Madrid a bien dominé son sujet. C'est vrai que Girona en face aussi les a trop respectés. Ils se sont créés quelques occasions, mais je trouve que de façon générale, ils ont trop respecté le Real de Madrid. Ils auraient pu bousculer le Real de Madrid, surtout en première mi-temps. Je ne vais pas dire que le match du Real était plus facile, mais n'empêche que même si le Barça avait un adversaire un peu plus coriace, on aurait dû gagner ce match. Bro, prends une minute pour t'abonner s'il te plaît. Je vais essayer de diviser la vidéo en deux parties. Les points positifs qu'on peut trouver à ce Real de Madrid et les points négatifs. Dans les points positifs, c'est la performance de Jude Bellingham. Bellingham, je pense que sur les 4 ou 5 derniers matchs, je crois qu'il a marqué plus ou moins dans les 3 ou 4 derniers matchs. Il ne fait que marquer. Il est en train de revenir à son top niveau. On ne parle pas suffisamment de lui parce que toute la presse est omnubilée par le cas Kylian Mbappé. Il fait la tout pour que Kylian Mbappé soit le nouveau Cristiano Ronaldo. Mais au-delà de ça, depuis le départ de Vinicius, celui qui porte l'équipe, c'est Jude Bellingham, les gars. On va pas se mentir. Il va qu'il ne fait pas des super matchs, mais il fait des performances quand même assez correctes. Et quand il est encore associé à un bon milieu de terrain comme Modric et Valverde, vous avez vu toute la qualité que Bellingham a pu avoir dans cette rencontre. Il a pu se porter vers l'avant. Il a pu jouer en mode 10, en même temps faux 9. Et sur quoi sur les deux derniers matchs, à chaque fois il marque des buts. Aussi un autre point positif, ça va être le match d'Arda Güler. Arda Güler sur le côté droit, je trouve qu'Arda Güler fait des très belles performances. Il avait d'abord fait une belle performance, je crois, à un match en Ligue des Champions, là où il est rentré, ou qu'il avait débuté sur le côté. Arda Güler, je pense qu'en absence de Rodrigo ou en voulant faire une rotation correcte, je pense qu'Ancelotti doit beaucoup plus compter sur lui. C'est dommage pour le cas Hendrick parce qu'il donne toujours pas du temps de jeu à Hendrick, mais Arda Güler sur le côté droit, ça commence à vraiment donner. Donc c'est un gars qui peut jouer en même temps au milieu des terrains, en même temps sur le côté droit. Ancelotti doit beaucoup s'appuyer sur ce genre de joueurs. Luka Modric, top performance malgré son âge. Luka Modric, quand il est sur le terrain, c'est une classe, c'est une leçon de football. Les petits qui sont bons et touches, comme Modric sur le terrain, les gars, ne restez pas assis sur votre banc. Prenez des stylos, notez. Posez des questions à la fin du match qui est grand. Comment tu fais ceci? Comment tu fais cela? Modric est purement une pépite. On va dire que c'est l'un des derniers vestiges de l'âge d'or du football. Bon, on va aussi dire dans les top performances, le gardien, la défense, parce qu'ils ont fait un clean sheet. C'est vrai qu'ils n'ont pas eu beaucoup de boulot, mais le fait de ne pas encaisser, ça reste correct. Donc, maintenant, dans les points moins bons, on va d'abord parler de Mendy. J'espère qu'il va se rétablir, mais honnêtement, Mendy, frère, moi, je trouve que il n'est pas dans l'ère des latéraux actuels. Mendy, c'est défensif, et même défensif, c'est pas vraiment ça, mais il n'arrive pas à se projeter vers l'avant, il n'arrive pas à bien combiner, comme tu vois un Franck Garcia. Donc, Mendy, pour moi, ces matchs, depuis peut-être 2 ou 3 matchs quand il joue, je trouve que c'est pas vraiment ça. Maintenant, on revient d'abord au cas Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, sa performance, je ne peux pas dire qu'il a fait un beau match. C'est vrai que le principe des attaquants dit que quand tu marques, ça veut dire que ton match a été bon. Mais pour Kylian Mbappé, je trouve qu'on est en train de baisser les standards auxquels on l'attend. Kylian Mbappé est venu pour porter le Real de Madrid. Et je pense que quand on voit son match, toute la première mi-temps jusqu'à son but, Kylian Mbappé, ça ne va pas. Il n'arrive pas à faire un match sans être hors jeu. Il n'arrive pas à faire un match sans shooter sur le gardien, sans gaspiller des occasions. C'est vrai qu'aujourd'hui, il a marqué un beau but à angle fermé, mais n'empêche que les performances de Kylian Mbappé, ça reste toujours en dessous du niveau auquel on l'attend. Là, vous allez voir dans les médias, le fait qu'il a marqué aujourd'hui, ils vont dire Kylian Mbappé de retour. Donc, il fait des matchs en dents de scie. Un match, il marque un but, on dit c'est bon, il est de retour. Le match après, il floppe encore. On rentre dans l'inquiétude. Le match après, il marque un but. Mais même quand il marque le but, mais dans le jeu, le gars ne produit rien. Et je pense que c'est ce qui trompe beaucoup des supporters du Real de Madrid parce que le fait qu'il a marqué un but, ils se disent bon, là, c'est bon, la machine est lancée. Frère, au-delà de marquer le but, la façon de jouer pour quelqu'un qui est censé porter l'équipe, ce n'est vraiment pas bon du tout. Kylian Mbappé, c'est pas les mêmes profils que Lewandowski, les gens ceux qui on ne compte sur eux que pour le but. Kylian Mbappé, il est censé faire des accélérations, faire des dribbles, mais à chaque fois ça ne passe pas. Il va shooter à gauche, il va shooter à droite. Bref, Kylian Mbappé, performance mitigée. Peut-être que vous allez dire qu'on peut le mettre dans les bonnes performances, mais pour moi, je ne vais pas dire qu'il a fait une mauvaise performance, mais sa performance, pour moi, c'est en dents de scie dans ce match. L'autre point noir que je vais citer dans ce match, ça va être l'attitude de Carlo Ancelotti. Les gars, si vous avez remarqué sur le but de Bellingham, Carlo Ancelotti ne célèbre pas.
Même si le but d'Arda Güler, c'est pas vraiment ça. Mais quand Mbappé marque, la façon dont le gars jubile, c'est comme si lui-même il sait que actuellement Kylian Mbappé, ça ne va pas. Et c'est lui seul qui insiste à donner autant de minutes de jeu à Mbappé. Parce qu'au fond de lui, il sait que Mbappé ne mérite pas d'être titulaire. Et la façon dont il célèbre le but de Mbappé, tu sens que c'est une libération pour lui. Et il est même plus sous la pression que Kylian Mbappé qui joue. Et ça se montre clairement par sa célébration. En tout cas, le Real de Madrid a gagné. Bravo, la Liga est relancée. Le Barça a tout fait pour relancer la Liga. C'était tout pour cette petite vidéo. Merci aux gens qui l'ont regardé. Merci de mettre un like, mettre un commentaire. Et surtout de vous abonner, frère. Ça aide le référencement YouTube et ça soutient la chaîne. On est ensemble. Peace.